diplôme de mérite à M. William Kazumba Mayombo, DG de l'OGFREM, pour les efforts que vous ne cessez de fournir dans le cadre de défendre les intérêts des chargeurs de la RDC et l'augmentation salaire des agents à 35%. Courage, loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous décernons ce diplôme de mérite et d'excellence en guise de vos sacrifices pour toute la population congolaise. Veuillez continuer comme vous le faites toujours. Fier de vous, Mwana Mboka. Donc, sous nos applaudissements. Les espoirs qui se font aujourd'hui par les DG, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je savais que ça devait être ainsi. Je le connais il y a plus ou moins 20 ans. Il ne fait qu'exceller dans la bonne gestion, dans la bonne gouvernance. Nous avons eu à animer plusieurs émissions avec lui. À l'époque, quand je l'invitais, même pendant la nuit, même à 21h, il peut laisser les activités, il vient éclairer l'opinion. C'est un vrai combattant. Il nous a montré le chemin pour que nous puissions redresser les visages qui étaient longtemps courbés pour que ce pays retrouve enfin son sourire. Le Congo est capable de mordre aujourd'hui, là à l'Est. Et ça, c'est une vision d'un homme. Ce sont des sacrifices qu'un homme a consenti. Mais comme un homme inspiré, il n'a parlé que d'une phrase. Faites-moi confiance, je vais déboulonner ce système qui paralyse le Congo. Ne l'a-t-il pas fait? Il l'a fait. Applaudissez. Versé par mes amis. Je vous en prie, mettez-vous. Mesdames et messieurs les directeurs et membres du cabinet de MCDG, mesdames et messieurs les journalistes, chers collègues, mesdames et messieurs de la cellule parlementaire des groupes Force des Frappes, unité du parti politique UDPS, et de nos amis, les journalistes du groupe et les réseaux de la presse pour la paix et la modernité du président Félicien Moufouefou, qui sont là-bas. Merci. Et bien avant eux, nous avons le président Edi, qui représente les parlementaires des groupes de l'UDPS. C'est des groupes sociaux qui suivent vos activités au niveau de Kinshasa et partout. Vous avez initié une série d'itinérance, vous êtes allé à Kananga, récemment vous étiez à Lubumbashi, et ici à Kinshasa, vous ne vous fatiguez pas pour travailler, pour encourager et tant soit peu chercher à rendre les activités commerciales ou les activités des opérateurs économiques congolais beaucoup plus vivables. C'est dans ces cadres-là que ces deux groupes sociaux vivant à Kinshasa et évoluant à Kinshasa vous ont observé, ils ont été flattés par votre marque de vision que vous avez imposée ici au sein de l'OGFREM. Cette vision qui cadre avec la vision du chef de l'État, c'est à ces titres-là qu'ils ont voulu venir vous honorer. Chacun d'eux, je crois, porte un diplôme de mérite sur lequel est écrit qu'eux-mêmes vont vous expliquer l'essence de tous les écrits qu'ils ont couchés sur chacun des cadeaux qu'ils vous ont apportés. Et donc nous allons commencer par le groupe du président Edi de l'UDPS, qui sera représenté par le pasteur, qui va prendre la parole pour les comptes du parlementaire debout, section Force des Frappes de Kinshasa. Monsieur le président. Merci. Excellent. Excellence, distingués membres de la composition, nous tenons d'abord vous remercier de la disponibilité que vous nous avez accordée. Excellence, nous sommes les parlementaires debout de l'UDPS et nous sommes des gardiens du temps.
mais le col aux aboyés et Seigneur t'honorer. Dès l'encoula l'élo, t'honorer. S'il vous plaît. République démocratique du Congo, Parlement debout de l'IDPS, Bar Tshisekedi. Diplôme de mérite à M. William Kazumba Mayombo, DG de l'OGFREM, pour les efforts que vous ne cessez de fournir dans le cadre de défendre les intérêts des chargeurs de la RDC et l'augmentation salaire des agents à 35%. Courage, loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous vous décernons ce diplôme de mérite et d'excellence en guise de vos sacrifices pour toute la population congolaise. Veuillez continuer comme vous le faites toujours. Fier de vous, moi Namboka. Donc, sous nos applaudissements. Regroupement, c'est le réseau de la presse pour la paix et la modernité, en sigle RPM. C'est une structure qui existe depuis une décennie, donc plus d'une décennie, plus de 10 ans. Elle regroupe plus de 25 éditeurs. Ici, ce n'est qu'une représentation. Nous n'avons pas voulu encombrer la salle pour mettre dans une situation de fête nos autres. Aujourd'hui, les exploits qui se font aujourd'hui par les DG, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je savais que ça devait être ainsi. Je le connais il y a plus ou moins 20 ans. Il ne fait qu'exceller dans la bonne gestion, dans la bonne gouvernance. Nous avons eu à animer plusieurs émissions avec lui. À l'époque, quand je l'invitais, même pendant la nuit, même à 21h, il peut laisser les activités, il vient éclairer l'opinion. C'est un vrai combattant. Donc je ne suis pas surpris par ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà les mentions que nous avons mis dans notre diplôme de mérite civique. Réseau de la presse pour la paix et la modernité. Diplôme de mérite civique. Pour avoir honoré à maintes reprises la République démocratique du Congo par un travail laborieux au travers de plusieurs structures et institutions, et ce, au prix de l'exemplarité qui ne cesse de faire la fierté des pouvoirs publics, avec comme dénominateur commun la résistance contre les tentatives à la corruption et autres antivaleurs, l'esprit d'abnégation et de sacrifice au profit des Congolais, un sens d'humanisme avéré, une expérience cumulée et quasi séculaire mise à ce jour au profit de la paix sociale ainsi acquise à l'OGFREM. Les parlementaires debout de l'UDPS Tshisekedi, du réseau de la presse pour la paix et la modernité, prouvent à suffisance que le peuple congolais, principalement notre jeunesse, a atteint sa maturité. Avant toute chose, je ne peux que remercier le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. C'est de lui qu'émane tout pouvoir qu'un homme est bénéficiaire, pour avoir permis que ses enfants puissent se rencontrer tels que nous sommes ensemble aujourd'hui et à cette heure. C'était l'heure qui était prévue par le Seigneur pour que nous puissions nous rencontrer. C'est ainsi que tout en vous présentant mes excuses
pour le retard avec lequel nous avons commencé notre cérémonie, alors que vous êtes là peut-être depuis 16 heures, depuis 15 heures, et un retard dû l'énormité des responsabilités que nous avons, les rencontres que j'ai eues, les audiences que j'ai pu donner, qui ont fait que je n'ai pas pu être là à temps. Et je sollicite votre indulgence pour cela. Mais pour les gestes que vous venez de faire pour moi, je dédie d'abord ces 2 diplômes au premier citoyen de la République démocratique du Congo, que vous appelez Fachi Beton. C'est-à-dire... Fachi Beton. Fachi Beton. Zubaki Lumbu Beton. Omai Wakani Beton. Ikishimuntu Beton. Papa gratuité Beton. Président Sadek Beton. Mon ami a dit Ati Loboko à la Kisinzala. Vous l'appelez Béton, c'est-à-dire que c'est un président constructeur. Et les sacrifices que ces fils de ce pays, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, a pris pour donner un minimum de sourire à notre peuple, un minimum de dignité à ce pays qui a retrouvé un peu son adresse sur le plan africain et sur le plan mondial, pendant qu'il a pris le pouvoir dans un contexte très très difficile. Vous le savez bien, nous étions totalement isolés sur le plan diplomatique, nous étions totalement paralysés sur le plan économique, l'insécurité, n'en parlons pas. C'est dans ce contexte de l'ignorance totale du Congo sur l'échiquier politique international que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Dans la douleur et gémissement du peuple congolais qui était en train de chercher comment redresser la tête. Vous l'appelez Béton, il a dit, construisons le pays. Un pays détruit comme le nôtre, il ne peut que se construire dans la discipline et la détermination patriotique de ses enfants. Dans l'amour du pays. Parce que c'est ce qu'il nous a montré. Il nous a montré un chemin de l'amour de ce pays. Il nous a montré un chemin pour reconstruire ce pays dans la discipline, le nationalisme et le patriotisme. Il nous a montré le chemin pour consolider notre cohésion nationale comme filles et fils du Congo. Il nous a montré le chemin pour que nous puissions redresser les visages qui étaient longtemps courbés pour que ce pays retrouve enfin son sourire. Lui, comme chef de l'État, il fait sa part. Rappelez-vous, je n'aimerais pas vous retenir longtemps parce que vous êtes déjà fatigué. Que la guerre qui est à l'est de la République, dès que Félix Tshisekedi prend le pouvoir, a connu une accélération, une accentuation jamais vécue. Pendant que c'est une guerre qui date de plus de 25 ans. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, on a compris que le complice interne et externe de ce pays, quand l'intégrité du Congo est menacée, il ne pouvait pas, on a voulu les détourner de la reconstruction de ce pays, mais je crois que les gens se rendent compte que ça c'est une stratégie qui n'a pas réussi du tout.
Parce qu'autant qu'il s'occupait de la guerre à l'Est, c'est autant qu'il est en train de s'occuper de vraiment baliser les terrains et les chemins du redressement du Congo. Aujourd'hui, vous avez des infrastructures sur le plan sportif qui n'ont jamais existé depuis 60. Aujourd'hui, nous avons stabilisé, il a stabilisé l'économie. Aujourd'hui, même dans la guerre d'insécurité qui est à l'Est, le Congo ne court plus comme un lion sans dents. Le Congo est capable de mordre aujourd'hui, là à l'Est. Et ça, c'est une vision d'un homme. Ce sont des sacrifices qu'un homme a consentis. Et tout cela fait dans quel contexte? Vous savez ce que nous a coûté le Covid-19 ici. Toute l'activité économique était paralysée. Sur le plan politique, vous savez qu'il a été traité de tout le monde. Les gens ont cru que c'est quelqu'un qui dormait, c'est quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il devait faire, c'est quelqu'un qui était vraiment qui non. On l'a traité de tout le monde. Et comme un homme inspiré, il n'a parlé que d'une phrase. Faites-moi confiance, je vais déboulonner ces systèmes qui paralysent le Congo. Ne l'a-t-il pas fait? Il l'a fait. Applaudissez. Le système n'a pas été déboulonné. Il a été déboulonné. Quand vous êtes, votre pouvoir vient de l'Éternel, le Dieu des armées, vous pouvez faire des choses pour lesquelles lui va être, celui qui vous a amené là, va être le décideur, va être celui qui va donner des orientations. Et vous, vous n'allez être qu'un simple exécutant de celui qui, au fait, décide. Il l'a fait. Pour le faire, pour vous montrer que le pouvoir de Félix venait du Seigneur, c'est le premier président à laisser son fauteuil du pouvoir. Compétent que moi, il faut que je sois modeste. Plus compétent que moi. Même parmi nos parlementaires debout ici. Parce que les gens croient que ce sont des gens qui font du bruit dans le... Lui a parlé en lingala. Pour lire le texte qui était ici, il a commencé à lire en français. Quand il parlait en lingala, là, si vous ne savez pas, vous pouvez dire non, alobi na lingala parce que ayebi koloba français. Quand il a pris le diplôme, il a commencé à lire en français. C'est-à-dire que parmi eux, là, il y a des gens plus compétents que vous. Être DG, vous n'êtes qu'au service de la nation. Vous êtes un serviteur de la nation. Vous êtes un serviteur du peuple congolais. Les patrons, les propriétaires de ce que nous gérons, c'est vous. Ce sont les parlementaires debout que vous voyez ici. C'est vous, les réseaux de journalistes. C'est le peuple congolais dans l'ensemble. Le GFREM ne m'appartient pas. C'est un bien commun confié par le président de la République, par le gouvernement de la République pour dire cet établissement qui appartient au peuple congolais, nous vous le donnons comme gestionnaire. C'est comme on peut engager les gérants d'une boutique. Quand on vous engage, la boutique ne vous appartient pas. Vous allez commencer à prendre l'argent qui entre dans la caisse de la boutique là-bas. Vous commencez à vous marier, vous commencez à acheter des maisons sans vous référer à celui, au propriétaire que vous engagez. Non. C'est ainsi que nous faisons un effort, mes chers frères, pour que on remette la paix dans la boîte, comme mes frères l'ont dit, comme vous tous vous l'avez dit, pour que la justice sociale revienne dans cette boîte, de telle manière que nous puissions remettre tous les agents de personnel de cet office, parce que la victoire qui est de bonne gestion pour lesquelles je suis primé, c'est l'ensemble du personnel de l'OGFREM qui est primé. Parce que je ne pouvais pas faire ça seul. C'est parce que j'ai trouvé le personnel qui a dit, les chefs ont mis la main comme ça. Comme les DG, les DGA qu'ils nous ont envoyés suivent la direction de la main du chef,
nous aussi, l'ensemble du personnel de l'OGEFREM, nous suivons la main pour que nous puissions construire ensemble cet édifice commun. Mais c'est vrai que les sorciers ne manquent pas. C'est pour cela que je demande que vous restiez toujours vigilants. Parce que le GEFREM, c'est votre propriété. Ce n'est pas notre propriété à nous. Si les gens veulent nous mettre les bâtons dans le roue, veulent remettre encore les agents de l'OGEFREM sur la rue, vous, propriétaires de l'OGEFREM, soyez de véritables sentinelles pour ne pas permettre aux gens qui ne veulent pas que le Congo aille de l'avant d'avoir une place dans cette entreprise qui est votre entreprise. Quand il y a la paix, l'OGEFREM prospère. Parmi nos parlementaires debout, il y en a qui ont besoin du boulot. D'ailleurs, même plus de 80% cherchent du travail. Si nous volons, au lieu de construire, nous allons vous donner du travail quand? Il faut qu'on gère pour que cet office soit capable de donner du travail à notre jeunesse, pour que cet office puisse être capable de doter ces pays de plateformes logistiques qui permettent à nos chargeurs, à nos transporteurs d'exercer leur métier dans des conditions correctes et même concurrentielles vis-à-vis des chargeurs des autres pays. Il faut qu'on gère de manière responsable cet office pour que nous puissions accompagner les chefs de l'État en générant les moyens qui permettent qu'on accompagne les efforts de reconstruction du président de la République dans le cadre de sa vision. Nous puissions lui permettre de réaliser cette vision. Si nous gérons bien cet office, nous allons créer des richesses, créer des millionnaires parmi nos transporteurs et chargeurs, donner du travail à la jeunesse que vous faites pour que la vie devienne au fait une vie qui reflète la puissance du Congo. Donc, je ne puis que remercier les uns et les autres et vous rassurer de toute ma gratitude pour ces 2 diplômes que vous venez de me décerner aujourd'hui, que je dédie aux premiers citoyens de la République, que je dédie à l'ensemble du personnel de l'OGEFREM, que je dédie aussi au peuple congolais. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons en votre nom. Ce diplôme, je le dédie aussi à vous-même. C'est un motif de fierté pour moi et d'encouragement qui va me permettre de dire, ah, quand nous gérons, ne considérons pas que ça nous a... Il y a des gens qui nous suivent. Comme ça, ça va nous aider à continuer à faire mieux. Fatih Béton. Fatih Béton. Pourquoi Tongolo Béton.